Allô, docteur Harlan? C'est moi, Albert. Albert de Salvo. Eh bien, si je m'attendais à avoir de vos nouvelles, comment ça va pour vous? Eh bien, en fait, plutôt pas mal. Walpole n'est pas si terrible que ça, finalement. Ah, je me suis fait mon petit trou. J'en suis ravi pour vous, Albert. Et ça me fait bien plaisir de vous entendre. Seulement, pourquoi m'appeler moi? Il y a quelque chose dont j'ai besoin de parler. Oui, mais il y a de très bons psychiatres à Walpole. Non, là c'est différent. Ce que je veux, c'est dire la vérité au sujet de l'étrangleur de Boston. La vérité? D'accord, vous avez fait le bon choix. Mais on ne peut pas parler de ça au téléphone. Je vais faire en sorte qu'on puisse se voir demain à 9 h dans une salle de thérapie privée. Là, on pourra parler. Ouais, ce serait super bien. Merci, docteur. Merci du fond du cœur. Non, Greg, s'il te plaît, faut vraiment que je rentre. Jenny, je t'en prie, tu peux pas me laisser comme ça. Si je te laisse rentrer, tu voudras plus repartir. Rien qu'une petite heure. Ne me suppliez pas, Roméo, ce n'est pas digne de votre rang. Oui, c'est vrai. Je vais donc enfourcher mon destrier et regagner mon château de Camelot, seul dans cette nuit ténébreuse et glacée. Gentille dame, je vous salue. Ça va? Et si j'avais besoin de soins? Demande à Merlin, il fera ça mieux que moi. Madame Jennifer Foster. Madame Jennifer Mitchum Foster. Non, trop de rallonge. Jennifer Foster. Jane Foster. Madame Jennifer Foster. Non mais quelle cruche. Madame Jennifer Foster.
Comment est-ce possible, capitaine? Comment un descriptif aussi détaillé des meurtres de l'étrangleur a-t-il pu se retrouver à la une de la presse? Ce truc est un véritable manuel pour tous les meurtriers de Boston. Eh bien, c'est ma faute. J'ai laissé des informations sortir. Je suis désolé, John. Seulement, ceux d'en haut me mettent une pression d'enfer pour qu'on règle ce dossier au plus vite. Winfield nous menace constamment d'un remaniement, et pas seulement de notre service. Il en a après tous les services du comté. Alors, au point où on en est, je me suis dit que ça pourrait nous aider. Seulement, c'est tout le contraire. Ça va surtout compromettre mon enquête. Mais quelle enquête, John? On n'a pas un seul point de départ dans ce dossier. Aucun témoin, aucune empreinte, aucun indice, d'aucune sorte, que dalle! Capitaine, le témoin est en bas. On vous attend pour commencer l'identification. J'aimerais que ça aille vite. N'ayez pas peur, il n'y a aucun risque. Ils ne peuvent pas vous voir. Oui, j'ai bien compris. Prenez tout votre temps. Le rigolo avec les lunettes, là, c'est Albert de Salvo. Il y a 2 ans de ça, il a été arrêté pour agression sexuelle. Il a fait 18 mois à Middlesex avant de sortir en conditionnel. Et celui du bout, là, le grand? Lui, c'est Frank Azarian. Vu le casier qu'il se trimballe, je suis assez surpris qu'on l'ait trouvé en liberté. Oui, c'est lui. Je le reconnais, c'est bien lui. Celui au bout de la file, là, à droite. C'est bien son visage, c'est bien lui. Oh, mon Dieu. Vous êtes sûr de vous? Il m'a attrapé. Il m'a attrapé et cogné sur la tête, alors croyez-moi, je suis pas prête d'oublier son visage, c'est le même que dans mes cauchemars. Je sais que t'es là derrière. Mettez-le dans un trou et qu'il y crève. C'est terminé. Accompagnez-la. Toi, un jour, je te retrouverai. Allez, Sois-en sûr. Allez, on Je veux mon avocat. Bon, vous allez vous asseoir, remplir ces formulaires et ce sera terminé. Et si on sait pas lire, on fait quoi? Eh bien, s'il vous faut de l'aide, on va vous trouver un assistant. Oh, j'aimerais autant que ce soit vous. Ça, je m'en serais douté. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, le pingouin? Regarde-moi ce pingouin bien raide et bien coincé dans son costard de merde. C'est des smokings, normalement. T'as dit quoi? Normalement, la blague du pingouin, c'est un truc qu'on dit sur les gens en smoking. Eh, dis donc, tu me prends pour un débile? Je sais très bien ce que je dis. C'est une tournure de style, ok? D'accord, je disais ça comme ça. Faut pas me chercher. J'ai l'estomac qui me brûle, tu vois. Et des fois, quand on me titille, ben, ça pète. Mais toi, je t'aime bien. On parle pas aux prisonniers, compris? Allez, avance. Qu'est-ce que t'as, toi? T'arrêtes pas. Commence pas, Azarian. Hé, vous n'avez pas crampé? Je rentre pas dans les catégories. Peut-être, mais vous devez quand même mettre quelque chose. Eh ben, venez m'expliquer ça chez moi. Ah, c'est moi. Salut, Marie-Beth. Oh, ça y est, vous êtes rentrés. Comment ça va? Excellent.
Bonjour, belle journée, n'est-ce pas? Ah oui, Je voulais vous dire, j'ai un nouveau bureau sur le campus. on se connaît? Eh bien, on s'est souvent croisés et je comptais vous en parler, mais j'étais débordé à l'agence. Une agence? Oui, en ce moment, ça tourne bien. Depuis que Jackie est à la Maison Blanche, on me demande constamment de trouver des filles qui lui ressemblent. Vous voulez dire que vous travaillez dans la mode? Ouais, on peut dire ça. Je suis chercheur de perles. Comment ça, chercheur de perles? C'est du jargon. En fait, je suis le gars qui repère les futurs mannequins. Je les mesure, je les prends en photo et je les rencarde avec l'agence. Oh, ça doit être passionnant. En fait, ça pourrait être pas mal que je prenne vos mesures. Vous me semblez assez bien correspondre à ce que cherche l'agence. Vous faites quoi comme taille? Merci, c'est très gentil. Je fais du 38. Non, vous me ferez pas croire ça, vous faites pas du 38. Mais si, je vous assure. Il faut que j'y aille. Attendez. Mesurez-moi et vous verrez que j'ai tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour être mannequin? Oui, D'accord, mais c'est quand même un business sans pitié. Vous vous sentez prête à affronter ça? il n'y a qu'en essayant que je pourrais le savoir. Excellente réponse. Merci. Euh... Pardonnez-moi, Suzanne. Eh bien, Suzanne, que diriez-vous de m'accompagner dans mon bureau? Je dirais oui. Ah. En fait, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Je veux dire, venir vous faire mesurer dans le bureau d'un type que vous connaissez même pas. Une autre fois, peut-être. Attendez, on peut très bien faire ça ici. Mon studio est juste au-dessus. Venez. Vous êtes sûr? Mais oui, venez, ce sera plus pratique. Bon, d'accord, pourquoi pas. Mais essayons de faire ça vite. Ok. Parce que là, c'est plutôt un temps pour être dehors. 5 minutes. Vous ne m'avez pas dit comment s'appelle votre agence? Oh, c'est la Black and White Management. C'est en centre-ville. La prochaine fois, je vous donnerai ma carte. Et s'il me recrute, combien est-ce que je serai payé? C'est du 40 $ de l'heure. Vous êtes sérieux, 40 $? Ouais. C'est une très bonne paye. Avec un salaire pareil, je pourrais rembourser mes études en même pas une année. 40 $, c'est juste pour bosser sur Boston, mais ça peut être plus s'il vous envoie à l'étranger. Tout frais payé, évidemment. À l'étranger? Oui, c'est monnaie courante. On a pas mal de filles qui font des allers-retours réguliers sur Paris. Quoi, pour les défilés? Mhm. Voilà, on y est. Voilà. Vous n'êtes pas gêné? Non, pourquoi le serais-je? Vous faites du 90. 90? Je croyais que je faisais du 85. Non, je suis formel, vous faites du 90. Et pour le bonnet, comment vous faites? Comment vous le mesurez? Eh bien, en fait, il n'existe pas vraiment d'instrument pour mesurer le bonnet. Dans la profession, on pratique la méthode de l'estimation à la main. Bon, si vous le dites. Après tout, c'est vous le professionnel. Ouais. Allons-y. Pour faire la mesure, il va falloir qu'il y ait un contact direct. Oui, j'avais bien compris. Vous avez les mains toutes chaudes. Bon, alors, c'est du combien d'après vous? Encore un petit instant. Mais là, quand même, vous devriez savoir, non? Je suis désolé. Je dirais que vous êtes entre le C et le D. Comment vous dites que vous vous appelez déjà? Johnson. Monsieur Johnson. Mais appelez-moi Gary. Et votre agence, où est-ce qu'elle se trouve? C'est quoi l'adresse exacte? Eh bien, en centre-ville, sur la 76e au 83. Les numéros du centre-ville ont tous 3 chiffres. Oui, c'est le 783. Enfin bon, pour être franc, même si je suis sûr que vous êtes une bonne étudiante, j'ai pas trop l'impression que vous ayez la fibre pour ce genre de boulot. Et moi, je n'ai pas l'impression que vous travaillez vraiment dans la mode. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire que je veux que vous partiez immédiatement. Sinon quoi? Sinon, je vais tout de suite décrocher mon téléphone et expliquer tout ça à la police. Mais expliquez quoi? On n'a pas terminé. S'il y a un truc que l'agence ne supporte pas, c'est bien les grandes gueules. Et les filles qui te pètent de travers, on les renvoie chez elles par le premier avion. Est-ce que tu crois que tu vas comme ça? J'ai vérifié, figure-toi, il n'y a aucune issue.
À moins que tu veuilles sauter par la fenêtre. Hein? Tu veux jouer à la fée clochette? Mais j'ai un petit ami qui va pas tarder à arriver. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu quand j'étais en garnison en Allemagne. Sauf que c'était en allemand. Ich habe ein Lieber. Ich habe ein Lieber. En fait, c'était des salopes. Il y a de l'argent dans ma commode. Vous pouvez tout prendre. Dans le tiroir du haut. Celui de gauche. S'il vous plaît, prenez tout et allez-vous-en. Je dirai rien, je vous le promets. Mais partez. Tu sais, je peux facilement défoncer cette porte. Et franchement, ce serait bien plus simple si tu l'ouvrais. Ouvre cette putain de porte. Ouvre cette putain de porte! Tu vas ouvrir cette putain de porte. Ouvre cette putain de porte, bordel! Qui veut que je me foute en rogne? Putain de... Désolé pour le retard. Mais à cette heure-ci, sur la 11e, c'est un vrai cauchemar. Ouais, je connais ça. T'es déjà monté? Ouais, bien sûr. Je suis là depuis une heure. Et c'est comment? C'est pas un beau spectacle. Enfin, tu verras. Salut, John. Ça va? Salut, John. Le nom, c'est Sammons. Beverly Sammons. Tout juste 22 ans. Bien qu'il y ait un collant noué autour de son cou, elle n'a pas été étranglée, mais poignardée à la nuque. C'était une nouveauté. L'assassin l'a laissé la jupe levée et les cuisses ouvertes, histoire que tout le monde en profite bien. Monsieur Marsden. Auriez-vous par hasard du neuf dans l'affaire de l'étrangleur? Ce n'est pas qu'une seule affaire, il semble y avoir plusieurs meurtriers. Et on peut savoir ce qui vous rend si sûr de ça, John? Qu'est-ce qui vous assure qu'il n'y en a qu'un seul? Eh bien, sans vouloir vous apprendre votre métier, le même modus operandi. L'agression sexuelle, l'entrée par effraction, le collant autour de la gorge, etc., etc. Et je pourrais encore continuer. Vous m'excuserez, monsieur Winfield, mais c'est loin de me paraître aussi clair. Les premières victimes étaient âgées. La 6e était jeune et noire. Ensuite, Mary Brown et maintenant... Beverly Sammons. Cette Beverly Sammons qui a été poignardée. Pour moi, ce n'est pas le même mode opératoire. John, il va falloir qu'on se comprenne. Et j'aimerais pouvoir trouver des termes suffisamment clairs pour que ça rentre enfin dans votre crâne. L'année prochaine, je serai en course pour le Sénat. Et la dernière chose dont j'ai besoin, moins encore que d'un meurtrier sexuel dans mes rues, c'est d'une rumeur à la con qui prétendrait qu'il y en a plusieurs. La position officielle, c'est qu'il n'y a qu'un meurtrier. Un seul. Et ce que je veux, c'est qu'on arrête ce meurtrier et qu'on l'envoie dans un trou si profond que le diable lui-même ne retrouvera plus sa trace. Et ce que je veux, c'est que ma ville puisse à nouveau dormir sur ses deux oreilles. Vous comprenez ça, John? Vous pouvez avoir la position que vous voulez. Mais vous n'avez aucune autorité sur mon département. Et mon département va continuer à chercher plusieurs tueurs. Vous essayez de me provoquer. Je ne travaille pas pour vous, mais pour les gens de cette ville. Franchement, ça m'étonne que vous ayez tenu si longtemps. Vous avez sans doute un ange gardien bien placé. Mais vous êtes clairement trop naïf pour faire ce métier. J'espère que vous m'avez entendu. Ah, bonjour, Madame Lucchino. Bonjour Albert, c'est gentil. Comment va votre jolie femme? Oh, plutôt bien. Il faut juste qu'elle s'adapte. C'est gentil de demander. Bien, une Allemande, des alliés de guerre. Ça ne peut donner que de très beaux enfants. Merci, Madame Lucchino. Michael et Judy sont en effet très beaux. Mais vous savez, la guerre est finie depuis presque 20 ans. Et même si on est italien, moi je me sens d'abord fier d'être américain. C'est bien pour ça que je ne suis pas rentré dans l'armée de Mussolini. Ou celle des nazis, d'ailleurs. Bien sûr, Albert. Vous êtes un gentil garçon. On se voit dimanche? Oui, madame. Mais vous sortez dehors toute seule avec ces histoires d'étrangleurs? Oh, ne vous en faites pas. J'ai un bon protecteur. Eh bien, béni soit-il. Passez une bonne journée. Vous aussi, Albert.
Claudia? Claudia, t'es là? Claudia? Hé, Claudia? Michael? Mais où est-ce que vous êtes? Hé, vous vous cachez ou quoi? Claudia? Michael, Judy? Où sont les enfants? Chez ta mère. C'est quand même dingue que tu t'en souviennes pas. Je t'ai apporté des chocolats et des fleurs. Ça marchait à Munich, Albert. Mais là, on est à Boston. La romance est terminée. Maintenant, faudrait que tu sois un homme. Je suis un homme. Non, Albert. Tu ne seras vraiment un homme que quand tu deviendras un père responsable. Claudia, je suis quand même dehors tous les jours pour ramener à manger. Oui, mais le peu d'argent que tu gagnes, t'en claques la moitié dans les bars, et même si ça se trouve, dans les gargotes à putes. Oh, allez, dis pas de conneries. Je sais pas si tu te rends compte qu'avec ce que tu claques en bière chaque semaine, je pourrais faire manger les gosses matin, midi et soir du lundi au dimanche. Bébé, s'il te plaît, je te jure que je peux faire mieux, tu vas voir, je te jure. Mais quand, Albert? Pourquoi je te croirais? J'ai traversé la moitié du monde pour être avec toi. Et tout ça pourquoi? Pour te voir devenir alcoolique? Albert, est-ce que tu te souviens de la promesse que tu m'as faite en Allemagne? Et que tu as aussi faite à mes parents? Je te promets. Albert. 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 Arrête. Albert. Mais quoi? Laisse-moi. Tu fais chier, je suis un homme, j'ai des besoins et t'es ma femme, bordel. Connasse. Tu me touches plus jamais, t'as compris? C'est comme ça que tu réagis quand je me comporte en homme. Mais putain, j'ai des besoins, bordel de merde. C'est encore un nœud différent. Vous en êtes sûr, John? Certain. Les 5 premières fois, le nœud a été fait en rosette. Là, il a d'abord été serré, puis disposé en rosette. Pendant qu'on est là à se gratter le cul, d'autres femmes se font assassiner. Seulement, il n'y a rien qu'on puisse y faire. Ça ne dépend que de nous. Tenez, passez-moi une des pinces. Merci. Qu'est-ce que vous voulez faire de ça? L'envoyer au laboratoire. Ils pourront peut-être en tirer quelque chose en l'observant au microscope. Ah, ça, je le verrai pas de mon vivant. Bon alors? On a quelque chose? Non, rien du tout. Pas une seule empreinte digitale dans tout l'appartement. Des témoins? Non, aucun. Les voisins n'ont rien entendu, le concierge n'était pas là. La famille est prévenue? Oui, c'est fait. Je veux savoir si elle s'est récemment disputée. Je veux que tous ses amis et tous les membres de sa famille soient interrogés. T'en fais pas, jolie petite. J'ai retrouvé cette ordure et il paiera pour ce qu'il t'a fait. John, l'équipe médico-légale est là. On devrait leur libérer la place. Et vous pourriez retourner au bureau. J'en ai rien à foutre du bureau, Spinelli. Vous savez, c'est à cause de cette attitude qu'on n'arrive pas à attraper le tueur. Tout le monde cherche à se débarrasser du problème, à planquer la merde sous le tapis. Mais la merde reste là. Elle s'accumule et les meurtres continuent. Ce qui est naturel puisque les animaux s'entretuent. Et que même en costard-cravate, c'est ce que nous sommes, des putains d'animaux.
En tant que flic, vous devriez vous demander où vous en êtes par rapport à ça. Tiens, toi, Spinelli, pourquoi es-tu flic? Quelle est ta motivation? Ma motivation? La stabilité de l'emploi. La stabilité de l'emploi. À l'époque où mon père était flic, la motivation, c'était de lutter contre le crime. Et aujourd'hui, c'est la stabilité de l'emploi. Et j'ai une famille à nourrir comme tout le monde. Et franchement, je vois Je pas... vais vous dire un truc, Joe. Vous auriez dû devenir maçon. Vous auriez touché une bien meilleure allocation. Hey, John, du calme. Parlez-moi encore comme ça, et je vous enterre sous la paperasse jusqu'à la fin de vos jours, vous comprenez? J'ai été clair. Just a moment, sir. A moment of your time. Then dreaming of you. Is that such a crime? I know that I'm foolish to look back on our romance that ended close. But I can't forget the time. Or that crazy smile that makes me smile. All of you at me, I wish Y a quelqu'un? Marc? C'est toi, chérie? Je me souviens pas t'avoir donné la clé. Marc? Chérie? À quoi tu joues? C'est pas drôle. Ah mon Dieu! Ah non! Fais pas un bruit, autrement je te jure que je t'arrache la langue, compris? T'as mal! J'avais pas l'intention d'être aussi brutal. Seulement, comme tu résistes, je vais être forcé d'immobiliser tes bras. Arrête tes conneries. Tu sens bon, tu sais. Non, pitié! Laissez-moi! C'est pas très malin, papa. Non! Pitié! J'avais prévu de te faire l'amour. Si seulement t'avais été sage. Winfield l'a présenté comme la 7e victime. De l'étrangleur? Pour lui, c'est une évidence. Le mode opératoire est similaire, mais il y a aussi des différences. Ah oui? Et lesquelles? Eh bien, elle a été étranglée avec un bâton, mais le nœud a été attaché différemment. C'est un imitateur. Pour les 5 premières, c'était le même gars. Mais pour Sophie Parker et cette fille, on a affaire à un copieur qui a tout appris par la presse. Tué un 1er janvier. C'est un tueur qui ne connaît pas les jours fériés. Elle a été tuée hier soir, ce n'était pas encore férié. Mais on l'a trouvée aujourd'hui. Une seconde, qui êtes-vous? Qui vous a laissé entrer au plein milieu de mon enquête? Je suis Jana Finman du Record. Le Record?
Vous êtes journaliste? Je suis surtout l'œil du public, monsieur Martsen. Mon devoir est de l'informer au mieux et au plus vite. C'est bien, mais aujourd'hui, vous allez l'informer des hémorroïdes du voisin. On va vous accompagner. Inspecteur, comment est-il possible qu'après un 7e meurtre, vous n'ayez toujours ni indice, ni suspect, ni piste? Que savez-vous des pistes qu'on a? Vous n'avez pas à savoir quoi que ce soit avant que cette enquête ait atteint un Sans tournant vouloir vous manquer de respect, nos sources affirment que vous n'avez rien du tout. Faites-la disparaître Et de ma pendant vue ce temps, d'honorable. l'étrangleur court Et toujours. emmenez-la loin. Pas seulement dans la pièce d'à côté. Dehors. Chers auditeurs, notre ligne sera ouverte toute la nuit. Nous attendons vos réactions, vos témoignages sur ce qui fait en ce moment la une de l'information à Boston. Les meurtres de l'étrangleur. Pourquoi la police est-elle incapable d'arrêter ce type? Comment la liste des victimes a-t-elle pu devenir aussi longue? La toute première victime, Anna Slesser, avait 55 ans. L'assassin l'a étranglée avec la ceinture de sa propre robe de chambre. C'était le 14 juin 1962. La victime suivante, Nina Nichols, avait 68 ans. Elle a été retrouvée le 30 juin, en même temps qu'Helen Blake. Un banillon noué autour du cou. Comment était ta soirée? Pas trop mal, mais elle aurait été mieux si tu avais été là. Tu finiras par la voir. Garde la foi. Je ne peux pas l'arrêter. Bien sûr que tu le peux. Tu es le meilleur inspecteur du comté. Ce n'est pas que je manque de confiance en moi, chérie. Mais on me demande de trouver un homme alors qu'il y en a plusieurs. Le mode opératoire a beaucoup changé entre Jane Sullivan et Sophie Parker. Jane avait 67 ans. Sophie en avait 18. Mais elles ont toutes été étranglées. C'était le même gars pour les 5 premières. Mais je suis à peu près sûr que pour lui, c'est terminé. Les derniers étaient des imitateurs. Les journaux ont publié de véritables guides pratiques sur tous les meurtres. Du genre, suivez ces instructions et vous passerez pour l'étrangleur. Ce sentiment, tu en as parlé à quelqu'un? Michel, ce n'est pas qu'un sentiment. John, nous ne sommes pas en salle d'interrogatoire. Pourquoi être sur la défensive? Ce n'est qu'une conversation de couple. Oui, pardon, chérie. Je suis un peu tendu. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est devenu politique. Tout le monde veut qu'il n'y ait qu'un seul homme. La presse, le public, le maire et même la tournée générale. Et pour plaire à ce petit monde, je suis censé fausser toute une enquête. Eh bien, tu ne résoudras pas tout ça ce soir. En revanche, si tu me suis, tu pourras mener sur moi une enquête approfondie. Celui-là, c'est là. Non, je crois pas. Apparemment, il va falloir en signer un comme ça. Ah, d'accord, mais vous n'aurez quand même pu savoir presque. On va y aller. Mesdames et messieurs, je vous demande un peu de silence, s'il vous plaît. N'en sais pas beaucoup plus que vous sur ce qui nous vaut d'être réunis ensemble. Mais M. Winfield, ici présent, va sans aucun doute éclairer notre lanterne. Bonjour, messieurs. J'aimerais que nous nous comportions tous en professionnels. Comme vous le savez, l'étrangleur a pu frapper 12 fois dans cette ville sans qu'aucune piste ne soit établie. Je ne doute pas que vous ayez travaillé dur sur cette affaire, mais il faut se rendre à l'évidence. Ça ne marche pas. Et pendant ce temps, je me retrouve sous une telle pression que je suis sur le point de chier par la bouche. J'ai donc mis au point un plan qui devrait finalement nous donner une chance de coffrer ce foutu salopard. À partir d'aujourd'hui, l'enquête sur l'étrangleur sera dirigée par une toute nouvelle équipe issue de notre administration. Ce nouveau bureau centralisera tout ce qui concerne l'étrangleur. Tous les départements municipaux, et je dis bien tous les départements, seront appelés à collaborer et à remettre au bureau tout ce qui aura pu être collecté comme preuve ou comme indice, témoignages, début de piste, etc. Le patron de ce nouveau bureau est M. Fred Addison. Quoi? Addison? Et qu'est-ce que c'est? Une sorte de blague? Je comprends pas. C'est Monsieur Addison, mais que sait-il de notre boulot, hein? Combien de fois a-t-il été sur le terrain? Monsieur, sans vouloir vous offenser, un bureaucrate ne peut pas faire le travail d'un policier. Sergent Donnelly, vous mettez mon jugement en doute? Ai-je vraiment l'air de plaisanter?
Mais croyez-moi, si cette enquête est trop drôle pour vous, on ne vous forcera pas à rester. Vous pourrez la suivre de votre cuisine, en faisant des cookies. Vous me comprenez? Oui, monsieur. Vous vous croyez encore à l'école, monsieur Smith? Il n'y aura ni question, ni main levée avant que j'ai terminé ce speech. Et si pour vous c'est incontrôlable, alors attachez-les à votre chaise. Également à la tête de ce nouveau bureau, nous aurons l'inspecteur d'État Philip Bloom. L'inspecteur John Marsden de la police de Boston fera également partie de l'équipe. Tout comme Andrew Toney, des forces de police du Massachusetts. Ces messieurs seront en permanence assistés par une batterie d'experts médicaux venus des quatre coins de l'État. De plus, la presse va être informée qu'une prime de 10 000 $ est prévue pour quiconque aura des informations pouvant mener à la capture de cet assassin. Vous me regardez tous comme si vous vouliez me tuer. Si vous avez des questions, c'est le moment. Ensuite, je serai parti. Eh bien, si tout est clair, je vais vous laisser entre de bonnes mains. Fred. Très chers collègues, nous allons tous devoir faire corps sur ce dossier. Il va falloir explorer toutes les possibilités, revoir toutes les informations que nous avons sur l'étrangleur. Et nous finirons par l'avoir. D'ailleurs, j'aimerais que nous nous retrouvions ici cet après-midi, disons à partir de 14h30 pour une première réunion de travail. D'ici là, bonne journée. Bon, eh bien, je crois que c'était suffisamment clair. Ouais, limpide. Alors, à tout à l'heure. Garde un œil sur Addison. Écoutez, je vais essayer d'arranger ça le plus vite possible. John, il faudrait qu'on ait une petite conversation. Dans mon bureau, ça ira? Non, désolé. Non, ça va, c'est rien. Et voilà le dossier, monsieur Addison. 37 000 pages en tout. Bravo, bien joué, Richie. J'imagine que tout est trié et étiqueté selon les spécifications que j'ai données. Oui, absolument. Les gens de l'informatique ont eu leur copie? Ils l'ont reçu ce matin, monsieur. 37 000 pages. 370 aurait déjà été énorme, et vous en avez 37 000. Eh oui, monsieur Marsden, ce document regroupe la totalité des informations recueillies jusqu'ici. C'est un peu notre Bible. De plus, nous avons la chance d'avoir avec nous de brillants ingénieurs du MIT qui ont d'ores et déjà commencé à rentrer ces données dans leurs ordinateurs. Des ordinateurs? Et pourquoi faire? À quoi est-ce qu'ils servent, vos ordinateurs? Mais à l'organisation, monsieur Marsden, à l'organisation. Monsieur Addison, il faut bien plus que des machines et de l'organisation pour résoudre une affaire. Quoi que ce soit qu'il faille pour résoudre une affaire, vous ne l'avez de toute évidence pas trouvé. J'en ai résolu d'autres. Saloperie de bureaucrate. Il paraît que dans un futur proche, l'informatique va nous remplacer. 37 000 pages. Non, tu peux pas tourner la Albert! Mais si, je peux tourner! Non, Albert, c'est un sens unique! Oh putain, mais t'es con ou quoi? Ta gueule! Le feu, Albert! Le feu! On a la police juste derrière nous, alors merde, arrête de Je sais ce que je fais! Non, arrête ça, Albert! Tu peux te flamber dans un mur si tu veux, mais d'abord, pris le lève, détends! J'ai pas envie de mourir! Ma gueule, Ça pourquoi suffit! tu viens? Toi, commence pas! Je conduis, merde! Dans les Johnson, monsieur Johnson. J'ai déconné grave, c'est pour ça qu'ils me poursuivent. T'as fait quoi, Albert, pour qu'on t'envoie la moitié des flics J'ai de cette déconné ville? avec des filles. Des filles? Vous travaillez dans la mode? Bah ouais, des fois j'y peux rien, je comprends pas. Oh merde! Je suis désolé, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai pété un plomb, je suis trop con. Je suis vraiment le dernier des cons. Allez, ça suffit. Je crois que je vais vomir. La soirée est terminée. Sondra, tu sors de la voiture. On sort tous de la voiture. Non, Albert, je t'en prie, dis-moi ce qui se passe. Claudia, Non, écoute. commence pas, je veux une vraie Reste réponse. avec moi, d'accord? Qu'est-ce que tu as fait, Albert? Mais Tu saignes, réponds-moi. Cette fois-ci, t'as plus l'excuse d'être mon beau-frère de salvo. T'es surtout un malade dangereux. Claudia, toi tu sors pas, tu restes avec moi. Viens, Claudia. Tu peux monter devant, mais tu me laisses pas. Non, Albert, j'en ai assez. Allez, viens, barrons-nous avant que les flics arrivent. Albert, il faut que tu te rendes.
Je t'en prie, fais ça pour toi. Michael, tu sais Si que tu je suis redémarres, désolé. ça va mal finir, c'est sûr. Ouais, mais il m'envoie le grave. Quoi t'es fait, Albert? Selon les lois de ce pays, t'es considéré comme innocent jusqu'à preuve Oh du non, contraire. non, ils sont là, Michael. Eh ben, Ils va les vont voir. venir me prendre. Va les Qu'est-ce voir que je et vais faire, rends-toi. bordel? Qu'est-ce C'est que la je seule vais chose à faire? faire. Mais je peux pas, Michael, Qu'est-ce que tu c'est vas faire trop. d'autre? Te planter dans un mur Oh, pour faire Michael, chier ta je t'en femme? prie, ils vont me Non, crucifier. Albert, pour l'instant, t'es merde, ça y est, innocent. ils viennent me prendre. Je t'en prie, reste dans un mur. Moi, je peux t'appeler. Sors, Michael, démarre. Tu vas démarrer, oui. Salope, démarre. Regardez devant vous, monsieur de Salvo. Ouais, je peux faire ça. Alors, ça ressemble à ça, un asile de dingue? C'est plutôt sympa. Arrêtez de frimer. Ouais, d'accord. Et vous avez une section spéciale pour les filles? Toujours tout droit. Et gardez le rythme. Et lui, il est là depuis longtemps? C'est pas vos oignons. Ah, ça va, c'est une question. Je croyais qu'on avait dit que j'aurais pas de co-détenu. Chier. Commence par te laver les mains dans l'évier. Ouais, moi aussi, ça me fait plaisir. J'adore ta déco. Eh. Je te connais. Moi, je te connais pas. Non, 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 non. Je te connais. J'oublie jamais un visage. Hein? Eh ben, tu vois, moi non plus. Et pourtant, tu me dis rien. C'est parce que t'es pas assez concentré. Tu peux pas te souvenir d'un truc que t'as pas bien vu. En février de l'année dernière. Ouais. C'est ça. C'était toi l'espèce de comique à l'identification. Jamais fait d'identification. Oh, que si. C'est le jour où j'ai plongé. Il voulait absolument que je sois l'étrangleur de Boston. Non mais t'y crois à ça? Un type aussi gentil que moi. L'étrangleur de Boston. Ah, attends une minute. Ah, ça y est. Maintenant, je me souviens. Franchement, j'étais bien content que la témoin t'ait choisi, toi. En plus, le même jour, en sortant du commissariat, je suis tombé sur une perle. Ah, je te raconte même pas. Ouais, je suis ravi pour toi. Ah, je voulais pas te manquer de respect ou quoi, mais quand même, ce jour-là, les charges, c'était... Enfin, ça faisait beaucoup pour mes petites épaules. À qui tu le dis? Comment t'as fait pour t'en sortir? J'avais un reçu pour un ticket de course gagnant. L'alibi parfait. C'est sûr. 2 cadeaux en un. Moi alors, lequel lit je prends? Si que tu veux. Je dors pas sur un lit. Et tu dors sur quoi alors? Tu l'évites, c'est ça? Non, je dors pas très souvent. Quand ça m'arrive, je me mets simplement par terre. Mais alors, j'avais pas tort. T'es dans une sorte de délire bouddhiste. Oh, 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 oh. Non, trop petites épaules. Alors? T'as fait quoi exactement? Pourquoi t'es ici, Albert? D'où tu connais mon nom? J'ai de bons souvenirs. Souvenir de quoi? Le jour au commissariat. Tu te souviens de ça 1 an après? Arrête. J'avais prévu le coup, figure-toi. Avant de partir du commissariat, j'ai chouravé une liste avec les noms de tous les suspects qui étaient là, au cas où mon alibi aurait pas tenu. S'il avait pas tenu, je crois que je me serais servi de cette liste pour mettre un joyeux bordel dans l'affaire. Ouais, bien sûr, tu peux faire ça. T'es encore plus fort qu'un avocat, hein? T'as des contacts partout. T'es peut-être un ancien flic. Non. Je suis juste quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Ça turbine dans mon crâne. C'est
toujours la même question. Comment sortir de ce trou? Et t'es là pourquoi, en fait? J'ai éclaté un gars. 6 balles dans la tête à bout portant. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi 6 fois? Pour l'achever. Je lui avais déjà mis 5 coups de couteau. J'ai eu ta grand-mère au téléphone. Franchement, c'est pas juste. Moi, je voulais rester. Je sais, Winnie, mais c'est comme ça. Écoute, je crois que je suis assez clair. Je me fiche de savoir si tes copines seront déçues. Tu vas t'occuper de ta grand-mère et c'est ça qui compte. Qu'est-ce que je veux, moi? Ça compte pas? Ce que tu veux, c'est fumer du cannabis et boire de l'alcool. Et c'est bien pour ça que tu vas aller chez ta grand-mère. Allez, monte. Maman, regarde devant, c'est bizarre. Qu'est-ce que Le c'est type que ça? devant, là, on dirait, Ah, moi, je qu'il respecte. saigne. C'est quoi, genou? Démarre, maman, démarre vite. Ne me regarde pas, Winnie. Il a un pistolet. Fais comme si tu remarquais rien. Supplie-moi, grosse larve. Implore pour ton salut. Allez, un genou, j'ai dit. Supplie-moi. Non, je vous en prie, je vous en supplie, ne tirez pas. Vous pouvez prendre la caisse. Prenez tout l'argent, mais laissez-moi. Ne me tuez pas. Remonte ta vite. Allez, c'est pas mal. Maintenant, j'ai une bonne raison de t'éclater. Chez moi, les mecs qui rampent méritent même pas de vivre. Non, 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 arrêtez, arrêtez, faites pas ça. Il tire, maman, mon Dieu, il tire. Arrête, Winnie, crie pas comme ça va vraiment pas. On devrait déjà être loin. Mais je sais, mais il y a quelque chose qui... Alors, il regarde vers nous, il nous a vus. Il ne regarde pas dans les yeux. Suite, ils vont nous tuer. Ne criez comme ça. Oh, mon Dieu, il vient vers nous, maman. Je sais où il est. Oh, mon Dieu, Il a fallu qu'il joue au héros. Moi, j'étais seulement là pour la caisse. Il n'était pas obligé de me faire tout un numéro. Et tu l'as poignardé 5 fois. Absolument. Pourquoi? T'as jamais tué personne, toi? Bah, pas vraiment, non, on peut pas dire ça. Comment ça, pas vraiment? C'est quoi ta putain de nuance? Ben, il y a eu cette gonzesse une fois. Je voulais pas foncièrement lui faire du mal, seulement elle a eu vachement peur et elle a fait une crise cardiaque. Elle est tombée raide. Tu veux que je te dise? Je t'aime bien. Dans ton genre, t'es plutôt marrant. C'était une sorte d'accident. Et pourtant, souvent, je me dis que si j'avais pas débarqué comme ça derrière elle, eh ben, elle serait peut-être encore en mesure d'aller à la messe. Et... Enfin, je veux dire, elle est tombée et j'ai pas appelé d'ambulance. Donc, je suis responsable. Ils t'ont coffré pour ça? Non. Pourquoi alors? Je peux devenir très con dès que je vois un joli tué. À ce compte-là, tous les hommes seraient en prison. John, viens te coucher. J'ai entendu un bruit. Ce qui est très normal. On vit dans le quartier le plus bruyant de Boston. Allez, viens plutôt dormir. John, voyons, tu es policier. De quoi peux-tu avoir peur? J'ai peur pour toi quand on n'est pas ensemble.
Mais je peux très bien me débrouiller toute seule. Tu crois ça? Tu te sens capable d'arrêter un gars d'1,80 m? Bien sûr, ça ira vite. Un grand coup dans les parties. Et pendant qu'il est plié en deux, je mords direct à la jugulaire. Exactement comme tu m'as appris. Ouais. John, on est en plein milieu de la nuit. Si on essayait de dormir. T'as entendu ça? Non, John, je n'ai rien entendu. Pour moi, tout ça, c'est dans ta tête. Écoute, cette affaire de l'étrangleur, ça te perturbe. Non, je ne suis pas perturbé. Tu ne peux pas travailler sur ces affaires de meurtre sans être touché au fond de toi. C'est tout à fait normal, c'est humain. Une femme est peut-être en train de se faire tuer en ce moment même, et je ne peux absolument rien y faire. Je suis sur cette enquête depuis 2 ans, et je n'ai toujours rien. Je ne peux pas la résoudre. Personne ne le peut. Mais je ne suis pas personne. Chérie, depuis le début de cette affaire, tu en as résolu 10 autres. Là, c'est différent. Mais en quoi? C'est le plus gros dossier qu'on ait jamais eu. C'est carrément plus énorme que Jack l'Éventreur. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, j'en ai assez, c'est tout. Je vais dormir sur le canapé. Mais pourquoi? Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tu me fais peur, John. C'est vraiment nécessaire que vous restiez collé derrière moi? C'est pour votre sécurité, monsieur. Ça t'arrive de jouer sans tricher? Vous avez de la visite, de Salvo. Range les cartes. Allez, comment tu me parles? Range-les. Ok. Albert, je te présente Monsieur Whitmore. Monsieur Whitmore, j'aimerais vous présenter un homme qui, en plus d'être déjà célèbre dans le monde entier, se prépare à être bientôt très riche. Mon ami Albert de Salvo. Ça me fait rudement plaisir de vous rencontrer, monsieur Whitmore. Frank m'a beaucoup parlé de vous. Et c'est lui l'étrangleur de Boston? En chair et en os, devant vous, monsieur. C'est pas génial, ça? Je trouve pas, mais bon. Vous allez m'expliquer ça? Oui, bien sûr. Vous savez sûrement que cette ville a dépensé des millions de dollars pour vous retrouver. Le district attorney a même créé une force spéciale dont le seul objectif est de vous coincer. Voilà 3 ans qu'ils vous cherchent sans avoir rien trouvé. Comment fait-on pour être si insaisissable? C'est simple. Albert est comme un chat. Il peut entrer et sortir de n'importe quel appartement de Boston sans être vu. Jamais de témoin. Jamais. Alors pourquoi avouer? Un homme avec une famille, une femme, des enfants, un chien, un petit jardin à la haie bien taillé. Personne ne vous aurait jamais suspecté. Eh bien, disons que je vois ça comme un changement de carrière. Un changement de carrière. Écoutez, monsieur Whitmore. On est bien sous le coup de la confidentialité, hein? On est d'accord?
Écoute, tu connais la musique. Tout ce que tu diras dans cette pièce restera dans cette pièce. C'est pas moi qui décide, c'est la loi. Alors oui, c'est bien confidentiel. Bien. Parce qu'en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est la prime, celle offerte par Winfield. 10 000 $ pour chaque info valable par meurtre. Ce qui veut dire un total de 100 000 $. L'idée, c'est que j'en parle à Frank. Frank va en parler aux flics. Il touche la récompense et on se la partage à deux. Et vous? Vous serez à la une de l'actualité. Une vedette. Après tout, toute publicité est bonne à prendre. Des clients comme celui-là, vous en aurez pas deux dans une vie. Ça va faire un bruit énorme, les gens vont vouloir le crucifier sur place. La presse va se faire un plaisir de creuser une tombe sous ses pieds. Mais il y a un truc. Ouais? Et c'est quoi? C'est que vous allez plaider la folie. Quoi? Pour lui ou pour moi? Écoutez, je vais finir ma vie en tôle. Mais si on arrive à faire passer la folie, je suis au moins sûr de ne pas me faire exécuter. Et peut-être que je finirai dans un hôpital sympa. Mais le plus intéressant, c'est que nos familles profiteront de l'argent. Non, un chien. D'accord, je le ferai. Génial. Bravo, monsieur. Si vous saviez. C'est parfait. Vraiment, merci, monsieur, merci. Mais il y aura une condition. Ouais, dites-nous. Si vous touchez cette récompense, on divise cette somme entre nous, en 3 parts égales. Oh, c'est quoi cette histoire? On n'a jamais parlé de ça. Mais attends, Albert, attends. Monsieur Whitmore. Frank, sur cette affaire, je toucherai rien. On m'a mis là d'office, et franchement, si tu veux m'intéresser, c'est le moins que tu puisses faire. On n'a même pas l'argent, on se fait déjà taper. Attendez, on n'a pas fini. Écoute, même comme ça, il t'en restera. Et surtout, il faut bien que tu comprennes que sans lui, on fera rien. Tu veux t'arrêter maintenant? Alors que notre plan se concrétise. Albert, on ne peut pas faire machine arrière. En plus, il n'y a que lui qui peut te sauver de la chaise électrique. Vous savez, monsieur De Salvo, je crois que vous vous rendez pas bien compte de ce que le public, là dehors, pense véritablement de vous. Ils veulent pas seulement vous voir crier sur la chaise électrique, ils veulent d'abord vous mettre en pièces, ils veulent vous voir à terre, vous traîner jusqu'à un lampadaire, vous y suspendre et vous éviscérer comme un porc. C'est ça qu'ils veulent vous faire, là dehors. Mais je peux aussi prendre les choses en main et faire en sorte que vous ayez une vie longue et confortable. Monsieur Whitmore, il faut que vous compreniez. Tout ça, je le fais pour mes gosses. Et pour ma femme, pour personne d'autre. De nous trois, il n'y a que moi qui court véritablement un risque. Je suis le seul à jouer ma peau. Attends. Dégueulasse. Écoute, ça va bien se passer. Et on n'a pas trop le choix. De toute façon, on ne peut pas revenir en arrière. Maintenant, t'as plus qu'une seule chose à faire, c'est de laisser M. Whitmore t'organiser une bonne petite retraite. Et pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas droit à un peu d'argent? Je te rappelle que je le connais. Et je sais que c'est un bosseur. Il jouera toujours la meilleure carte, quelle qu'elle soit, pour te sortir de la merde. Choisis. Je te comprends. Mais là, faut réagir. Et le temps joue contre toi. Alors? Est-ce qu'on a un marché? Ouais, d'accord. Ok, Frank. On se tient au courant. Bien sûr. T'as fait le bon choix, c'est bien. Ouais. Garde. Inspecteur Martin. Désolé, vous connaissez Albert De Salvo? Oui, c'est un suiveur notoire, également exhibitionniste. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah quoi, vas-y, crache le morceau. Eh bien, il vient d'avouer qu'il était l'étrangleur de Boston. Il a avoué quoi? Que c'était lui l'étrangleur. Et comme il est déjà coffré pour autre chose, eh ben, ça y est, on peut dire que c'est fini. Terminez l'étrangleur. Je pensais que ça vous ferait plaisir de l'apprendre. Je me disais que
Que ça vous rendrait fou de joie, un peu comme les collègues en bas qui font la fête et se congratulent à tour de bras. Vraiment? Une vraie nouba. Si j'étais vous, je descendrais profiter de ça. Oui. Oui, je vais descendre. Et d'ailleurs, je compte bien vous offrir un verre. Donnez-moi juste 5 minutes. Oui, bien sûr. Je suis vraiment content que vous soyez venu. J'aimerais vous présenter un très bon ami. Il s'appelle Frank Azarian. Et Frank, je te présente mon frère Michael. Et son épouse, ma belle-sœur Sombra. Ravi de vous connaître. Ravi de vous connaître. On n'est pas censé être en famille? Ça va, je t'assure, Frank fait partie de la famille. Allez, viens, asseyez-vous. Alors? J'y comprends rien, Albert. Et franchement, je sais pas quoi te dire. Il n'y a rien à dire. À part que j'ai fait des conneries. Des conneries, Albert? Tu assassines des femmes et tu appelles ça des conneries? Albert, on n'arrive même pas à comprendre comment c'est seulement possible. Je savais que t'avais des problèmes avec les filles, mais de là à commettre des meurtres... Bon, écoutez, vous savez pas forcément tout. Cette histoire est bien plus compliquée qu'il n'y paraît. Et je suis loin d'avoir tout dit. Mais il y a quand même une chose qui est sûre. C'est qu'avec ça, je vais bientôt me faire un gros paquet de fric. Je suis déjà une célébrité. Non, Albert, tu n'as rien d'une célébrité. Tu n'es pas un chanteur à la mode. Tu es un tueur en série. Écoute, Sandra. Je sais bien qu'on n'est pas souvent d'accord sur grand-chose, mais là, c'est de la logique. Ce qui compte, c'est de devenir célèbre, peu importe comment. Non, ça, je comprends pas. Pour commencer, il y a la prime. Que Frank va récupérer pour nous. Après ça, les interviews à la télé, et puis les contrats signés pour les livres, et même pour des films. Non, je t'assure, c'est pas des conneries. Il prépare déjà un film sur moi à Hollywood. Et devine qui va me jouer? Tony Curtis en personne. Albert, c'est démentiel. Tu massacres des femmes et tu te vois devenir vedette de cinéma. Écoutez, dans tous les cas, je vais passer le reste de ma vie à l'ombre pour d'autres crimes. Alors bon, je peux bien avoir droit à un compromis. Le plan qu'a imaginé Frank est tout à fait raisonnable. Vas-y, explique. Eh bien, on a décidé avec notre avocat, maître Stuart Whitmore, que dans cette affaire, il plaiderait la folie. Monsieur Whitmore a passé un marché avec l'attorney général pour garantir à Albert que ce qu'il dira sur l'étrangleur ne servira pas contre lui. En plus de ça, la presse a déjà fait son procès de long en large. Alors à quoi bon convoquer un jury? Ils vont se contenter de le juger pour exhibitionnisme. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes avocat, vous faites du droit, vous parlez au nom de qui, là? Je comprends pas. Il parle en mon nom à moi, Michael. Si tu veux le comprendre, commence par l'écouter. Vas-y. Comme je vous le disais, maître Whitmore va démontrer au jury qu'Albert est aliéné, c'est le terme. Et donc, au lieu d'aller à Walpole, il sera envoyé dans une sorte de country club aux frais de l'État. Moi, ça me va. Il demande pas mieux. Michael, j'en ai assez entendu comme ça. Et ça ne m'intéresse pas. Comment tu peux faire ça, Albert? Où t'as appris à tricher comme ça? Michael, c'est une chance. Demain, tout le monde connaîtra le nom d'Albert de Salvo. C'est bien pour ça que maman s'est battue, pour qu'on soit reconnu. Non, c'est pas du tout à ça qu'elle pensait. Je préfère encore être plombier jusqu'à la fin de mes jours que de me retrouver une seule minute dans la merde où t'es. Je t'aime, frérot. Je viendrai te voir toutes les semaines, je te promets. Et même que la prochaine fois, je t'apporterai des cartes et on pourra taper le carton. Bonne idée, on se fera une bolotte. Comme au bon vieux temps. Ciao, Michael.
Ça va, c'est cool. T'as fait le bon choix. De toute façon, il peut pas comprendre. C'est qu'un plombier. Il sait pas ce que tu subis. T'as raison, Frank. Il sait pas ce que je subis. Elle a tout compilé, absolument tout. Il n'y a pas un détail qui manque. On pourrait presque croire que c'est elle qui a tué ces gens. Tiens, écoute ça. Elle dit qu'il y avait un paquet de cigarettes presque vide juste en dessous du lit et qu'il était froissé. Ouais, c'est très bien ça. C'est exactement le genre de détail qu'il faut qu'on sache. Il faut qu'on connaisse cette enquête mieux que n'importe qui. Exactement. Tiens, là, elle explique qu'Irga a été retrouvée dans une robe de chambre de couleur bleue avec des motifs à fleurs. Mais pas des fleurs imprimées, des fleurs cousues. Et ça, c'est bon à savoir. Attends, tu fais quoi? Eh ben, il faut que je regarde l'image. Il y a comme ça qu'elle s'imprimera dans mon esprit. Putain, mais de quoi est-ce que tu parles? Tu sais bien, j'ai une mémoire photographique, alors je photographie. Non, mais tu m'avais jamais dit que tu savais faire ça. C'est essentiel. C'est quand même pas une blague. Bah, je pensais que tout le monde en avait de la mémoire visuelle. Tu te rends compte que pour nous, c'est un don du ciel? C'est ce qui pouvait nous arriver de mieux. Pourquoi? Réfléchis pas, regarde bien les images. Regarde, c'est bien, putain. C'est pas grave, ça le fait aussi. Tu vas tout connaître par cœur, mieux que l'assassin. En même temps, je sais pas si je dois tout visualiser. Ne te pose pas de questions, regarde, c'est tout. Oh, c'est énorme. Ça y est? Ouais. Maintenant, regarde celle-là. D'accord, suivante. Si tu veux, on peut aller plus vite. Ouais, pas de problème. Tiens, celle-là. Va par la suite. T'inquiète, t'inquiète. Monsieur de Salvo, enfin je me rends compte. Je dois dire que ça me fait un drôle d'effet de parler à quelqu'un d'aussi célèbre que vous. Avant ça, la personne la plus célèbre que j'ai rencontrée, c'était Miss Ohio, 1957. Oh, on n'avait pas parlé de détecteur de mensonges. Du calme, Albert. Ce n'est qu'un magnétophone. Il va nous servir à enregistrer votre confession pour la reporter dans le dossier. Je dis pas que j'ai un problème avec ces appareils, mais je préfère quand même qu'on m'en parle avant. Ne vous inquiétez pas. Nous avons tous des secrets. Mais les seuls qui nous intéressent aujourd'hui sont ceux de votre confession. Vous êtes prêts? Ouvrez le feu. Eh bien, pour commencer, monsieur de Salvo... Oh, appelez-moi Albert. J'aimerais autant qu'on commence du bon pied. Je suis on ne peut plus d'accord. Albert, pouvez-vous me dire comment vous avez procédé avec Anna Slesser? Eh bien, je l'avais repérée parce qu'elle m'avait, disons, tapé dans l'œil et à partir de là, j'ai fait comme d'habitude. Elle vous avait tapé dans l'œil? Mais Anna Slesser était une femme de 55 ans. Ouais, je sais, mais ça l'empêchait pas d'être très attrayante pour son âge. Je suis rentré chez elle. Je suis allé me planquer dans un des placards. Et là, j'ai attendu qu'elle arrive. D'habitude, je me planque plutôt dans la chambre. Mais là, j'étais au rez-de-chaussée. Je l'ai entendue arriver. Elle avait un gros sac avec elle, un sac de chez Gimbals. Vraiment? Ça, quand même, c'est curieux, parce que le dossier stipule bien qu'il s'agissait d'un sac de course. Ouais. Ouais, et alors, c'est pas incompatible. C'était un sac Gimbals avec dedans, il y avait des... genre de la viande, du lait, des trucs comme ça. James, tu es rentré? Donc je suis resté là un moment à la regarder ranger son sac de course dans la cuisine, tout ça depuis le bout du couloir. Mais vous vous souvenez bien que vous l'avez assassiné dans la chambre. Attendez, on parle bien d'Anna Slesser. Absolument. Effectivement, un peu plus tard, elle est montée dans sa chambre et je l'ai rejointe sans qu'elle s'en rende compte. Quand je suis en mode invisible, il n'y a aucun moyen de me surprendre.
James? Mon Dieu, non, arrêtez! Pas ça, non, non, lâchez-moi! Non, par pitié, non, je vous en supplie, non, pas ça, non! Non, au secours! Au secours, non, mon Dieu, non, non, je n'en sais plus! Et dites-moi, le bas dont vous vous êtes servi pour l'étrangler, où l'avez-vous trouvé exactement? Attendez. Je vois que vous essayez de me piéger, monsieur Addison. Seulement ce meurtre-là, il se trouve que je m'en souviens très bien. En fait, j'ai enroulé la ceinture de sa robe autour de sa gorge et j'ai tiré d'un coup sec pour qu'elle arrête de crier. Seulement bon, elle se débattait. Elle se débattait même tellement fort qu'après coup, j'ai eu des marques. Alors bon, il fallait bien que je l'arrête. Donc j'ai tiré plus fort et... Bien, bien. Ça fait déjà beaucoup d'informations. Seulement maintenant, il va falloir qu'on revienne sur tout ça, juste pour être sûr que tout est cohérent. Je veux dire, on a déjà tout, seulement vous connaissez les juges. Bien, s'il le faut, je vous écoute. Nous disions donc... Pour revenir un peu en arrière, le jour où vous avez agressé Anna Slessor, vous êtes d'abord caché dans le placard du rez-de-chaussée, ce n'est qu'ensuite que vous êtes monté dans la chambre pour l'agression proprement dite. C'est bien ça, Albert? Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. Écoute, je suis désolé, Albert. Désolé. C'est tout ce que vous avez à me dire. C'est ça qui me consolera quand je serai à Walpole. La procédure d'appel est d'ores et déjà en route. Vous avez vu ces jurés? Vous avez vu leur visage? Tous ces bons chrétiens. Ils voulaient ma peau. Ils veulent me voir crier. Je vais finir sur la chaise. Non, Albert. C'est en appel. Il n'y a rien de plus à faire. Il ne reste plus qu'à attendre. Attendre que cette hystérie se tasse. C'est qu'une question de temps. Ah ouais? C'est ça votre opinion professionnelle? Au moins, Walpole, tu seras avec Frank. Frank va partir sur la chaise électrique et vous le savez! Ça aussi, c'est en appel. Écoute, Albert, tu t'en sors quand même pas si mal. Tu vas te faire pas mal de pognon, tu vas avoir ton livre et même ton film, tout ça, ça tient encore. Mais je vais être à Walpole, bordel! Je vais être au milieu de centaines de gars qui veulent ma peau! Ils me tueront dès mon arrivée! Écoute, Albert, il faudrait pas que tu oublies que cette merde, c'est le résultat de tes actes, pas des miens. À mon niveau, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour t'aider, absolument tout. Maintenant, j'ai besoin de savoir si tu veux que je me batte pour que cet appel aboutisse. Mais j'en sais rien. Si encore je savais ce que Franck en pense... Putain, Albert, mais oublie Franck pour une fois. C'est moi ton avocat, bordel. Franck peut plus rien pour toi. Il faut que tu comprennes que cet appel, c'est ta dernière chance. C'est même la seule que tu aies d'être transféré dans une clinique. Et ça, c'est bien ce que tu veux, non? Ouais, vous avez raison. Cet appel, ça va prendre du temps. Et d'ici que ça aboutisse, les gens penseront moins à l'étrangleur. Il faut qu'on m'oublie un peu, c'est ça? Ouais. C'est bien ça. Reste simplement discret.
sans te faire marcher dessus. Et dans quelques mois, on sera sur de nouvelles bases. Et là, tu seras transféré. Si ça peut t'aider, je te file un peu de liquide pour les frais courants. $40, ça te durera un moment. Ça paiera même pas mon putain de cercueil. C'est aujourd'hui qu'Albert Henry de Salvo, cet homme de 35 ans qui prétend avoir été l'étrangleur de Boston, a été condamné à perpétuité pour vol à main armée, exhibitionnisme et 4 agressions sur des femmes. Son avocat, maître Stuart Whitmore, qui aura plaidé jusqu'au bout l'irresponsabilité de son client, a déclaré à la presse, je cite, « Le Massachusetts vient de brûler une nouvelle sorcière. Mais ce n'est pas la faute du jury, c'est celle de la loi. » Selon l'argumentation de la défense, De Salvo souffrirait de graves troubles schizophréniques. Et bien que les 13 meurtres commis à Boston entre 62 et 64 n'aient pas eu de rapport direct avec ce procès, ils ont toutefois été instrumentalisés par la défense, qui a ainsi cherché à démontrer que l'auteur de tels actes ne pouvait être que fou. Mais la Cour a refusé de prendre en compte les témoignages liés à l'affaire de l'étrangleur. C'est donc en tant qu'homme responsable que cet ancien champion de boxe, ayant servi dans la police militaire en Allemagne, a écouté le président du jury, M. Hunter Rowley, un analyste financier de Concorde, le déclarer coupable des 10 accusations formulées contre lui. Il aura donc fallu 3 heures et 45 minutes. Je te jure, je peux plus, je peux vraiment plus. Je peux pas continuer comme ça. Il faut que ça s'arrête. 6 ans, c'est déjà beaucoup. Et puis j'ai changé. Je suis plus le même gars qu'avant. Je travaille à l'infirmerie. Je m'occupe des personnes âgées. Et j'ai plus touché à une goutte d'alcool depuis Bridgewater. Quelle différence ça ferait si je leur disais la vérité? Quelle différence ça ferait si je leur disais que je suis pas l'étrangleur, que j'ai jamais été l'étrangleur? La célébrité, je m'en fiche. De toute façon, ça m'a jamais rien rapporté, même pas $1, même pas un centime. Mais le plus important, si je pars, c'est peut-être que ma famille voudra bien me revoir. Non, Albert. Tu dois en parler à personne. Et ça jusqu'à la fin de ta vie. Mais pourquoi, Franck? Pourquoi? Quelle différence ça peut faire? Tu dois le faire parce que je te le demande. Je veux pas replonger. Si tu parles, je serai impliqué. Et ça, je veux pas, tu vois. Ça sert à rien d'aller remuer le passé. Pour moi, c'est terminé. Et c'est très bien comme ça. Tu parles comme s'il y avait un truc que tu voulais pas que je sache. Est-ce que tu me caches quelque chose? Je veux que tu fermes ta gueule. Autrement, je te jure que je te la pète en deux contre un mur. Je suis sûr que tu me caches tes trucs. En fait, ça fait des années que je te fais plus confiance. J'ai plus rien à te dire. J'ai assez parlé comme ça. Tu peux penser ce que tu veux. De toute façon, c'est plus mon problème. Tu te rends compte de ce que t'as fait? Le temps joue contre toi. Mais pourquoi, Albert?
sûr, je suis plus le même gars qu'avant. Gardien! Allô, docteur Harlan? C'est moi, Albert. Albert de Salvo. Eh bien, si je m'attendais à avoir de vos nouvelles, comment ça va pour vous? Eh bien, en fait, plutôt pas mal. Walpole n'est pas si terrible que ça, finalement. Ah, je me suis fait mon petit trou. J'en suis ravi pour vous, Albert. Et ça me fait bien plaisir de vous entendre. Seulement, pourquoi m'appeler moi? Il y a quelque chose dont j'ai besoin de parler. Oui, mais il y a de très bons psychiatres à Walpole. Non, non, là, c'est différent. Ce que je veux, c'est dire la vérité au sujet de l'étrangleur de Boston. La vérité? D'accord, vous avez fait le bon choix. Mais on ne peut pas parler de ça au téléphone. Je vais faire en sorte qu'on puisse se voir demain à 9h dans une salle de thérapie privée. Là, on pourra parler. Ouais, ce serait super. Merci, docteur. Merci du fond du cœur. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voulez? Mais putain, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que... T'es plus capable d'ouvrir ta grande gueule! Putain de balance! C'est bon, vous pouvez l'emmener. Le corps d'Albert de Salvo, connu pour avoir été l'étrangleur de Boston, a été retrouvé ce matin poignardé à mort à la prison d'État de Walpole. Selon les autorités pénitentiaires, le corps était allongé par terre à l'intérieur de la cellule qu'il occupait dans le quartier médical, quartier dans lequel il travaillait par ailleurs. Bien que les circonstances exactes de cet assassinat n'aient pas été déterminées, le district attorney du comté de Norfolk a annoncé qu'un suspect est interrogé en ce moment même. Bien que de Salvo ait confessé il y a plusieurs années de cela, et à grand renfort de détails, les 13 meurtres attribués à l'étrangleur... En 2001, la dernière victime de l'étrangleur fut exhumée par la police scientifique afin de rechercher d'éventuels fragments qui auraient pu contenir l'ADN de l'assassin. Des traces d'ADN provenant de deux individus différents furent découverts sous ses ongles et sur ses sous-vêtements. Mais aucun de ces deux individus n'était Albert de Salvo. L'affaire de l'étrangleur de Boston n'a jamais été élucidée et personne n'a jamais été jugé pour ces meurtres. À ce jour, l'enquête est toujours ouverte.